Oui, hein, avant de faire le grand saut, c'est souhaitable d'avoir complété son deuil là, de la relation précédente. Ça peut prendre là, jusqu'à 2 ans, parfois plus, là, pour compléter son deuil. Autre chose qui est bon à savoir, c'est qu'avant de présenter le nouveau partenaire amoureux à nos enfants, il faut s'assurer que c'est vraiment sérieux, qu'on connaisse bien la personne, qu'on connaisse bien la nature de la personne avant de faire les présentations officielles. Il faut se rappeler que nos enfants ont vécu déjà une séparation là, de leurs parents avant, donc ils sont fragiles au niveau psychologique. Donc, on ne veut pas précipiter les choses, on ne veut pas aller trop vite ni brusquer les trucs. D'ailleurs, c'est important de dire qu'il y a plusieurs enfants qui ne seront pas très, très à l'aise avec les démonstrations amoureuses, affectueuses au début. Donc, on essaie de garder une petite réserve là, parce que ça peut choquer certains d'entre eux. Autre chose qui est bien à savoir, c'est qu'avant de justement penser habiter, cohabiter ensemble, c'est bien de faire des activités plaisantes, tout le monde ensemble. Donc, les deux conjoints, les enfants de chacun, on va faire des pique-niques, on va à la ronde, on fait différentes activités pour que le monde, les gens apprennent à s'apprivoiser, que les liens se tissent, hein, qu'on on passe pas tout de suite à l'étape de on vit ensemble et les règles et tout. Hein, ça serait peut-être un petit peu trop vite. Donc, on essaie de faire des activités plaisantes, là, de se créer des souvenirs là, qui sont intéressants. Ensuite de ça, il est recommandé, là, avant de penser au déménagement, il est recommandé de choisir un lieu neutre pour y habiter. Hein? Donc, on essaie dans la mesure du possible de trouver un endroit nouveau où ce que tout le monde va partir sur les mêmes bases. On part sur un pied d'égalité dans une nouvelle maison, dans un nouveau foyer. C'est sûr que c'est pas toujours le cas. Hein? Puis ces changements-là, souvent, ça va impliquer qu'on va changer de quartier, changer de garderie, changer d'école, tout ça. Donc, c'est peut-être pas toujours souhaitable, mais c'est souvent recommandé de partir sur un terrain qui est neutre. Si c'est pas le cas, puis que la famille recomposée choisit de s'installer chez un ou l'autre des partenaires, de s'assurer là, que tout le monde est bien confortable, qu'on réaménage l'espace là, pour que personne ne se sente lésé là, dans ce nouvel espace-là, de s'assurer aussi que justement personne ne se sente comme un visiteur parce que chacun veut être bien chez soi et c'est super important de respecter cela. Ensuite de ça, il faut pas s'attendre là, à ce que tout soit tout beau, tout rose là, au début. Hein. Des fois, on a des attentes, on est amoureux, on veut que la famille recomposée se passe bien, que les enfants s'entendent très bien un et l'autre ensemble, les uns les autres, mais c'est pas toujours le cas. Hein. C'est toute une étape là, pour tout le monde, donc ça demande pas mal d'adaptation. Ça peut créer des frictions. Donc, de s'attendre à ce que parfois ça soit un petit peu difficile. Donc, de peut-être un petit peu réviser nos attentes. Plusieurs choses vont favoriser l'adaptation et la cohabitation. D'abord, j'aurais envie de vous dire que d'entrée de jeu, les mots d'ordre, ce serait respect, patience et compréhension. C'est pas évident là, de tous se regrouper, là, une nouvelle tribu sous un même toit, mais c'est ce qui va aider là, justement d'être très patient là, face à tout ce qui va arriver dans cette nouvelle famille recomposée. Là. Il est important là aussi là, de discuter, les deux adultes, les nouveaux partenaires, de discuter ensemble des règles de vie, du rôle de chacun dans la famille, que ce soit très, très clair pour les deux adultes, le rôle qu'ils choisissent de prendre dans cette même famille-là, et que ce soit clair aussi pour les enfants, parce que les enfants, afin de bien se structurer, ils ont besoin de savoir, de bien connaître le statut là, de chaque adulte qui va s'occuper d'eux. Donc, de bien déterminer les règles à la base. Ensuite, c'est ça, on essaie d'établir des nouvelles règles dans la maison qui soient claires, qui soient justes également. Donc, on essaie d'éviter les traitements différenciés, là, que tous les enfants soient traités pas mal de la même façon. Bien évidemment, on tient compte de l'âge là, des enfants, mais on essaie d'être le plus juste possible. Ensuite de ça, ce qui peut aider, c'est justement de dialoguer tout le monde ensemble, d'établir des conseils de famille, de permettre à chacun là, de bien s'exprimer, de bien pouvoir ventiler sur ce qu'il vit à travers tous ces changements-là. Autre chose, on privilégie aussi là, qu'il y ait des activités agréables en famille pour consolider les liens, là, encore une fois, pour que ce soit bien solide.
On n'oublie pas non plus de passer du temps en tête-à-tête avec nos enfants parce que les enfants, quand ils voient arriver un nouveau partenaire dans la vie de son parent, peuvent se sentir parfois tristes, délaissés, ils peuvent vivre parfois de l'insécurité ou de l'anxiété. Donc, c'est super important de rassurer l'enfant et de continuer à passer du temps de qualité là, avec ses enfants. On essaie de créer des petits rituels dans cette nouvelle famille-là pour que tout le monde prenne sa place, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui se construise en harmonie dans la maison. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'être un beau-parent ou être en famille recomposée, c'est beaucoup de travail. Hein? Ça peut paraître ardu là, au début. Donnez-vous du temps. Accordez-vous aussi des moments en couple parce que c'est bien beau être parent, puis s'habituer, puis s'adapter à chacun dans la nouvelle maison. Il reste qu'à la base d'une famille recomposée, il y a le couple, donc il faut en prendre soin également. Bien, dans une famille recomposée, évidemment, on fait face à différents enjeux, comme par exemple, il peut y avoir des conflits entre les membres de la fratrie, donc des chicanes entre beaux-frères, belles-sœurs. C'est tout à fait normal, ça arrive. Hein, il faut prendre le temps de s'apprivoiser. C'est chacun son rythme là, quand on parle d'apprivoisement. Qu'est-ce qu'on fait comme adulte quand on est témoin de conflits? Eh bien, on essaie d'agir là, à titre d'observateur. On essaie d'aider les enfants à trouver eux-mêmes leurs pistes de solutions. Donc, on les accompagne dans leur recherche de solutions. Un autre défi qui est souvent rencontré, c'est quand que le courant ne passe pas là, entre le beau-parent et les enfants du conjoint, par exemple. Hein, ça peut arriver que il n'y a pas vraiment de chimie, que ce soit pas si facile que ça. C'est pas des enfants à nous, hein, ils n'ont pas été désirés et vice-versa. Donc, c'est possible que l'enfant ait du mal aussi au début et que le beau-parent ait du mal. C'est tout à fait normal. Généralement, ben, ça se place au fil du temps. Il faut encore une fois être patient. Hein, quand les liens s'installent puis se solidifient, eh bien, on arrive à trouver une certaine harmonie là, dans la relation. Donc, désespérez pas. Un autre défi qui peut arriver, c'est quand justement il y a des mésententes là, dans le couple en lien avec l'éducation des enfants. Donc ça peut arriver. C'est super important de discuter de tout ça entre adultes. Donc, tout ce qui est en lien avec l'éducation des enfants, ça doit se faire entre adultes, loin des yeux là, et des oreilles de nos enfants. On essaie justement de ne pas les mettre en face de tout ça, mais ça peut arriver. Donc, voilà. Et puis, un autre enjeu, c'est quand que les enfants ont de la difficulté à s'adapter là, à cette nouvelle famille recomposée-là. J'en ai parlé brièvement là, tout à l'heure, mais ça peut créer, les enfants peuvent vivre de l'anxiété, peuvent se sentir justement très en détresse parfois là, dans un cas de famille recomposée. C'est pas toujours ainsi, mais lorsque ça arrive, il faut se dire que les enfants qui ont vécu une rupture de la part de leurs parents, puis qui voient son parent être en couple à nouveau, peut avoir peur de perdre l'amour de son propre parent. Donc, c'est extrêmement important de prendre le temps de rassurer son enfant puis de lui dire qu'il est important, qu'il a toujours été important et qu'il le sera toujours. Donc, c'est super important de passer du bon temps là, avec son enfant et de le rassurer. Hein, c'est pas banal de faire ça. Donc, je vous y encourage. Ça arrive que ça ne se passe pas comme on avait souhaité, la famille recomposée. Dans ce temps-là, ben, encore une fois, c'est de discuter entre adultes, d'essayer peut-être de faire des compromis, d'essayer de trouver des solutions ensemble. S'il y a lieu, on peut peut-être même s'adresser à des ressources, comme première ressource, par exemple, pour parler, pour ventiler avec une personne qui est neutre. Certains couples en famille recomposée qui vivent des difficultés vont même aller jusqu'à suivre une thérapie conjugale, ce qui peut être très, très, très bénéfique également.
Pour les enfants qui ont une grande difficulté à s'adapter là, à cette réalité-là, sachez qu'il y a des ressources aussi qui existent pour les enfants. Donc, des encourager là, nos petits, nos jeunes à se tourner vers des professionnels là, si jamais c'est trop pénible pour eux. Mais de garder quand même en tant que parents, en tant qu'adultes dans la maison, une porte ouverte là, pour les accueillir là, si jamais ils vivent quelque chose de difficile.